Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Passé Animaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vais pas vous montrer mes animaux, mais je vais vous parler un peu de la maltraitance des animaux. Donc oui, je sais, c'est une petite vidéo assez spéciale. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui me touche. Et donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça. Donc la maltraitance des animaux, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le fait de... C'est un peu simple à dire, mais de maltraiter un animal, c'est-à-dire ça peut être de plusieurs façons, ça peut se faire de plusieurs façons, comme mal le nourrir, qu'il soit dans des conditions de vie déplorables, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'endroit où dormir, pas d'endroit où jouer, qu'il reste enfermé toute la journée, qu'il ne voit pas le jour, qu'il mange mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas un mode de vie sain. Donc tout ce qui est nettoyage, tout ça, donc là ça touche tous les animaux malheureusement, que ça va jusque par exemple à notre échelle comme une poule jusqu'à les animaux dans les zoos comme des éléphants, des lions, voilà. Donc pour vous donner quelques chiffres, donc il y a 200, donc tout ça c'est pendant une année il y a 200 équidés qui sont maltraités, donc chaque année. Ça fait encore très très énorme. Ensuite, il y a 11 animaux qui sont maltraités par heure. Donc voilà, par heure, ça fait quand même énorme. Enfin, c'est des animaux comme des chiens, des chats, des animaux domestiques, hein. Ensuite, il y a 100 000 animaux qui sont abandonnés tous les ans. Donc abandonnés au bord de la route, abandonnés, je sais pas, dans un coin de la maison. Donc non nourris, ils sont pas nourris du tout au final. Ils ont pas de moyen de sortir. Donc ensuite il y a 1200 animaux qui sont captés, enfin qui sont retenus qui sont captivés, je sais pas comment trop vous dire, mais qui sont enfermés dans les cirques. Donc 1200, ça fait quand même énormément pour les cirques. Les cirques, comme vous le savez, qui sont pas très bien réputés pour bien s'occuper de leurs animaux, donc c'est pas pour leur faire de la mauvaise pub, hein, évidemment. Je suis pas là pour ça, mais c'est pour essayer de faire bouger les choses. Parce que je sais que là actuellement sur ma chaîne, on est à peu près 200, bientôt 280 il me semble. Donc je sais que je vais pas forcément faire bouger les choses. Je sais que dans toute ma communauté, je vous fais énormément confiance. Si vous êtes là, c'est que vous occupez. Si vous avez des animaux, c'est que vous vous en occupez. Si vous êtes conscient du risque, c'est que je vous fais énormément confiance, ma communauté. Mais je fais cette vidéo pour que justement vous vous en parliez autour de vous un peu. Que si un de vos amis décide de faire d'adopter un animal, que ce soit domestique, enfin la plupart du temps oui c'est domestique, c'est plus important, mais c'est pour que vous fassiez attention, que vous lui posiez les bonnes questions, que faut qu'il soit sûr qu'il ait de quoi le nourrir, de quoi que l'animal puisse se balader. Faut que vous soyez sûr de ça, sinon empêchez-le par les paroles évidemment. Enfin, tout ce que je fais là c'est que par la parole, hein. On va pas empêcher quelqu'un de suivre un animal même s'il n'a pas les conditions de vie adéquates. Enfin, on va pas l'empêcher, mais c'est juste pour comment dire, que l'animal soit dans de bonnes conditions, qu'il ait à manger, à boire tout le temps, de l'eau saine. Donc là c'est plus les poules, moi pour l'instant je peux que parler des poules parce que j'ai que des poules, mais après je vois beaucoup de problèmes avec les chiens, les chats, ça peut être des chevaux aussi, des poneys, des ânes qui sont laissés à l'abandon et dont les sabots poussent énormément. Beaucoup de problèmes comme ça, donc et si vous voyez quelqu'un qui a un animal dans de mauvaises conditions, de toute façon ça se voit, honnêtement faut pas se le voiler la face. L'animal qui est dans de mauvaises conditions, ça se voit, il bouge plus, il ne veut plus manger, même si c'est un animal qui a faim, qui est faible, qui est maigre. C'est vraiment dur d'accepter ça, mais malheureusement ça existe.
Donc je vais vous faire une petite liste de toutes les associations que j'ai relevées. Donc il y a par exemple Alma, il y a 30 millions d'amis, il y a Ensemble pour les animaux, Animal Cross et encore bien d'autres. Comme L214 par exemple. Normalement, si je vais mettre un lien dans la description pour répertorier tous les sites comment dire, tous les noms d'associations contre les animaux dans chaque département, enfin contre la maltraitance des animaux. Je vais normalement mettre ça dans la description, donc vous irez voir dans la description si ça vous intéresse. Mais surtout, n'hésitez pas à contacter des gens, parlez-en autour de... Enfin, si vous voyez ça, je vous l'ai dit, je vous fais confiance énormément. Je sais que personne qui me regarde, personne ne maltraite des animaux. Je vous fais énormément confiance, mais c'est juste revoyez un peu votre entourage, comment les gens sont avec leurs animaux. Enfin, il y a, je sais, il peut y avoir de l'histoire de oui, non, c'est pour l'éducation, machin. Non, je suis désolé, les chiens. Un chien ne mordra jamais. Un chien en fait il dépend par exemple de son maître en fait. Si son maître l'éduque bien, ce sera un bon chien. Si son maître l'éduque à coups de bâton ou un truc comme ça, ce sera un très mauvais chien évidemment. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien expliqué. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je serai là pour vous répondre. De toute façon, je fais mon maximum pour répondre à tous les commentaires à chaque vidéo. Donc merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, passez une très bonne journée. Ciao.